Bonjour les amis, j'espère que vous avez une très forte connexion à Rosh Hashanah et à Shabbat et que c'était efficace et que si Dieu veut, vous commencez une nouvelle page. Et je veux vous rappeler, on est encore dans les 10 jours, il y a beaucoup à faire, on continue notre combat de garder notre conscience forte avec notre être parfait et être en garde, ne pas permettre à notre ancien être limité ou négatif de prendre la place de nouveau. Donc, soyez focalisés, conscients et vraiment forts avec votre chemin. Et là, cette semaine, on fait nos pas vers la journée la plus forte de toute l'année. S'il y a 365 jours dans l'année, il y a 364 jours qu'on nage, je dirais, dans le champ de l'adversaire, dans la piscine, dans le monde, dans le spectacle de l'adversaire. Il y a un seul jour dans lequel l'adversaire, il ne doit pas nous inquiéter. Il n'est pas là. Et c'est à nous de faire de cette connexion parfaite. Ce jour-là s'appelle Yom Kippour ou Yom HaKippourim. Cette année, ça tombe sur Shabbat. Donc, on a vraiment une connexion extraordinaire. C'est double force cette année. Et on se rappelle que pendant le jour de Yom Kippour, il y a 5 choses qu'on ne fait pas. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne se douche pas, on ne met pas de crème et il n'y a pas des intercourses, oui, j'espère que je dis ça correctement, et des relations sexuelles, voilà. Et la dernière chose, qu'on ne met pas des chaussures en cuir, et voilà. J'espère que j'ai tout dit. Mais là, pourquoi tout ça? Pour pouvoir vraiment être complètement pur et faire cette connexion parfaite avec le Créateur. Une journée délicieuse, parfaite, vraiment pure, qui est la seule chose que l'âme, on va dire, est là, vraiment la tranquillité de se charger ce jour-là avec une énergie infinie. Et je vous conseille d'aller sur kabbalah.com, regardez toutes les classes par le Rav, par Keren, par Michael, par Monica, par les autres professeurs. Peut-être vous allez trouver aussi des autres classes, anciennes classes en français, et par Thierry, Naomi, ou peut-être des anciennes classes de Eliaou. Donc, vraiment, apprenez le maximum que vous pouvez sur cette journée-là. C'est une journée magnifique. Mais il y a 3 choses qu'on veut avoir en tête en préparant et en arrivant à cette journée-là. La première chose, c'est où. Où, ça veut dire de quelle conscience on parle. Où on est. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. Michael Berg nous explique d'une manière fabuleuse. Yom Kippourim, on se trouve dans le Saint de Saints. Comme si on est le temple, il est construit et on est les prêtres et on est là dans le Saint de Saints, dans l'endroit le plus pur au monde. C'est ça Yom Kippourim. C'est pour ça qu'on s'habille en blanc. C'est pour ça que tout est très, très pur cette journée-là. Et c'est dit que le temple et toutes les choses qui sont été faites dans le temple, ils ont été dehors de l'influence de temps et espace. Et c'est exactement qu'est-ce qui se passe pendant le jour de Yom Kippourim. On rentre dans une dimension, dès que la fête, elle rentre, le Shabbat, on rentre dans une dimension qui n'a pas temps, espace ou mouvement.
il y a une connexion parfaite, infinie, constamment. Toutes les choses qui nous dérangent dans le jour, tous les jours, on veut les mettre à l'écart ce jour-là. Ce jour-là, on crée rien qu'une connexion. Toutes les autres choses, on ne peut pas les attraper, on peut pas ni travailler ni rien parce qu'on ne peut pas toucher à ça. C'est une autre dimension. Le monde entier rentre dans ça. La différence, c'est que on a la conscience. Et le Rav nous a appris qu'on a le Yeda, on a le Dat. Ça veut dire qu'on a la conscience, on a la compréhension, on a le savoir, on a la connexion. C'est ça, la conscience et l'apprentissage, il nous aide à connecter. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce jour-là? C'est qu'on ramène nous-mêmes au temple. C'est ça. C'est qu'on se met dans le temple, on se met dans le sein de ça, on ramène notre âme parfaite à ce moment-là. C'est un moment qui est rien qu'imaginer, oui, combien c'est pur et fort pour l'âme. Donc déjà, je vous conseille ou nous suivre en ligne ou aller au centre si vous avez un centre qui est proche. Dans ce jour-là, si on a commencé un processus déjà depuis le Rosh Chodesh, la nouvelle lune de mois de Vierge, on a fait un travail pour exposer de plus en plus notre âme parfaite. Yom Kippourim, c'est le jour dans lequel l'âme, elle prend sa place. Oui, elle fait partie de nous à 100%, presque, parce qu'il y a encore un travail à faire après, avec Sukkot et Simchat Torah, et Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Okay? Donc, ce jour-là, toutes les choses que je pensais avant, j'arriverai pas, je peux pas, je comprends pas, et je ferai par moi-même, ok? Toutes les choses qui m'ont causé une limitation dans ma vie, là-dessus, on a fait tout un travail jusqu'à Kippour, oui. Aujourd'hui, ça se casse. Parce que dans le sein de sein, dans la lumière, on ne peut pas. C'est ou l'obscurité ou la lumière. Comme Yom Kippourim, c'est un jour de lumière, l'obscurité, elle n'a pas de place. Dans ce jour-là, on est au-delà. On est au-delà de qu'est-ce qu'on se connaît. Okay? Donc, laissez votre esprit vraiment à vous conduire à votre perfection. Il faut savoir, perfection, c'est quoi? La lumière, c'est un être de partage. Donc, plus on pense vers l'amour, l'unité et le partage, on est sur le bon chemin. À chaque fois que je pas force, mais je fais un effort, l'effort, il est bon pour l'âme. L'âme, elle adore l'effort. L'âme, elle adore le partage. L'âme, elle adore de faire au-delà. L'âme, elle est connectée avec l'au-delà. Et Yom Kippour, c'est un jour de au-delà. Donc, permettre à l'âme être vraiment, vraiment être infini ce jour-là. Penser d'une manière infinie. Si c'est des projets ou si c'est sur nous-mêmes ou si qu'est-ce qu'on est capable, on est, oui, penser infiniment. Ce jour-là, la deuxième chose, c'est que toutes les négativités, ils se nettoient. Toutes les choses qu'on a fait dans le passé, toutes les courts-circuits qu'on a pu faire, ça va se nettoyer ce jour-là. On commence à zéro. Vraiment la page propre. Après Yom Kippour. Donc, gardez tout le temps cette conscience de l'être parfait
qui est connecté avec l'amour, avec l'unité, avec le partage et les efforts. Tout le temps. C'est avoir ça en tête, ça va nous protéger vraiment à garder conscience. Oui, partage. Partage, des fois, c'est des petites choses. Quelqu'un à côté de moi, il a besoin de quelque chose. Moi, je dois partager. Non, c'est des petites choses des fois. Comment je vois mon voisin, même la personne qui passe dans la rue, c'est des petites choses. Il faut ouvrir les yeux et regarder bien qui a besoin de l'aide autour de nous, avec qui je peux échanger, avec qui je peux même monter la conscience, donner quelque chose pour que la personne se pose des questions. Après tout, c'est quoi? À quoi ça sert toute cette étude de Kabbalah? Oui, ça nous aide à monter notre conscience, de être plus clair par rapport à notre propre force, force d'âme, force éternelle, force de l'amour et de l'unité. Et plus des personnes autour de nous, ils vont être conscients de leur force, moins de bagarres il y aura, moins de hatred, de haine il y aura dans le monde. Parce que chacun, un, il va être occupé de soi-même, de faire son propre travail. Deux, il va voir rien que la bonté qu'il y a chez l'autre. Il y a une histoire que Michael Berg il raconte et que quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé Eliyahu parce qu'il a adoré Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Et elle s'est dit que il était tellement fort, c'était un prêtre. Et un jour, quand il est rentré dans le Saint de Saints, il a vu le Créateur. Et le Créateur, il a demandé une bénédiction. Et ça, il y a à chaque fois qu'on partait pour visiter le tombeau de Ishmael Cohen Gadol, il était comme fasciné par son histoire. Et il a dit, tu imagines, le Créateur, il a demandé une bénédiction. Donc, à chaque fois qu'on partait là-bas, on demandait une bénédiction. Et il a vu donc le Créateur. Et, et il a dit au Créateur, je te bénis que tu pourras contrôler, pardon, que les miséricordes vont contrôler la colère et que tu seras avec des miséricordes dans tous tes moyens et tu vas et, leur donner de l'abondance plus que qu'est-ce qu'ils ont le droit de recevoir. Et le créateur, il a dit oui. Et là, c'est quelque chose qui se passe aussi pendant ce jour-là de Yom Kippourim, parce qu'on a parlé là-dessus dans une des classes, et on a dit, il y a deux moyens de recevoir des bénédictions. Je travaille dur, je ouvre mon vase, je reçois, ou je reçois d'un endroit qui est pur et des cadeaux gratuits. Et pour recevoir des cadeaux gratuits, pendant tout ce temps-là, pendant la journée de Yom Kippourim, on fait un travail mutuel, nous tous ensemble, avec le Créateur, pour préparer les cadeaux pour toute l'année. Donc, imaginez quel travail important qu'on a. D'abord, savoir on est dans un jour au-delà de la limite. Il n'y a pas de limite du tout pendant ce jour-là. Limite dans le sens que tout est possible. On peut vraiment obtenir le maximum, pas recevoir. Encore une fois, on pense à recevoir comme un petit vase. Non. De quelle manière moi je peux être, de quelle manière moi je peux donner, de quelle manière moi je peux changer autour de moi, à l'intérieur de moi. Qui je suis quelque chose d'infini parce que mon âme, elle est infinie. La deuxième chose, qui je suis, donc là, c'est de se rappeler, et je suis illimité, pur, et je suis connecté avec le Créateur. Et je suis en train de préparer pendant cette journée qui est sans fin, qui est vraiment dans le sein de saint, je suis en train de préparer les cadeaux pour toute l'année. C'est le travail qu'on est en train de faire pendant le jour de Yom Kippourim. Okay? C'est au-delà. Tu leur donneras des cadeaux au-delà de leur mérite. Voilà. Donc, avec tout ça,
Je vous souhaite vraiment une semaine avec beaucoup de conscience, beaucoup de concentration et focalisation vraiment sur notre travail et spirituel. N'oubliez pas, le travail spirituel fait partie de notre vie. Dans chaque petite chose que la vie, elle nous ramène, on est là avec notre conscience élevée pour pouvoir tenir la situation et ne pas retomber dans l'ancien limité que j'étais. Et pendant le jour de Yom Kippourim, vraiment avoir cette connexion infinie et savoir que nous, on est infini et savoir on est en train de faire un travail extraordinaire de remplir tous les cadeaux qu'on va se réjouir de ça pendant l'année. Voilà. Et la dernière chose, parler avec votre professeur, avec les responsables. Il y aura une action pour enlever les jugements juste avant Yom Kippur. Donc, vous pouvez connecter votre professeur pour savoir comment faire pour faire cette action-là, pour enlever les jugements. OK? Ça s'appelle Kaparot. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne année. Encore une fois, on continue à dire Shana Tova, Khatima Tova. Et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation. J'espère qu'on se voit très bientôt.